La campagne de vaccination en France commencera dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, les Français se montrent très réticents vis-à-vis de ce nouveau vaccin. On doute pas mal en fait sur la composition de celui-ci et vraiment sur l'efficacité qu'il aura. Moi personnellement je le ferai pas. J'attendrai un petit peu, j'attendrai que les premières personnes soient vaccinées, les personnes âgées, avoir un peu de recul sur ça. Ouais. On a un peu l'impression qu'on va être des cobayes quand même et je me dis je sais pas, toucher à la génétique c'est quand même c'est pas du tout neutre, c'est pas des choses anodines. Génétiquement parlant, ça pourrait changer quelque chose dans notre sang, enfin je sais pas. Moi j'ai peur en tout cas. Des Français inquiets, car les premiers vaccins sont issus de nouvelles technologies, à base de matériel génétique, jamais utilisé sur le marché et créé dans des temps records. Pour un vaccin classique, on injecte au patient un virus inactivé ou atténué, un leurre pour que le corps réagisse et fabrique son arsenal immunitaire, notamment les fameux anticorps qui attaquent le virus. Pour le nouveau vaccin, même approche, sauf que le leurre est fabriqué directement par notre organisme grâce à l'ARN messager. Une copie d'une séquence d'ADN chargée de donner un mode d'emploi à nos cellules pour qu'elles fabriquent des protéines. Il y a plusieurs grammes d'ARN dans un corps humain. L'ARN est responsable de fonctions totalement indispensables à la vie. Pour le vaccin, les chercheurs ont créé de l'ARN messager à partir du Covid-19. Son rôle, donner l'ordre à nos cellules de fabriquer des protéines identiques à celles présentes à la surface du virus, les spicules. Des protéines inoffensives que le corps va repérer et combattre. Comme pour le vaccin classique, le patient est immunisé. Mais comme souvent, les réseaux sociaux s'enflamment, alimentés par les discours inquiétants de certains médecins contre ce nouveau vaccin. Il existe donc un risque réel de transformer nos gènes définitivement. Il y a aussi la possibilité, par la modification des acides nucléiques de nos ovules ou spermatozoïdes, de transmettre ces modifications génétiques à nos enfants. Des informations relayées par plusieurs milliers de personnes que la communauté scientifique a tout de suite démenties. L'idée d'une transmission de l'ARN dans la lignée héréditaire, la lignée germinale, est absurde. C'est vraiment une totale absurdité. L'ADN, lorsqu'il rentre dans la lignée germinale qui fabrique les ovocytes, les spermatozoïdes, peut être transmis, effectivement. L'ARN, en aucun cas. C'est une substance très instable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut le conserver à moins 80 degrés. Et après que cet ARN codant la protéine de spicule va être traduit en protéine de spicule pour déclencher la réponse immunitaire, il est très rapidement dégradé. On n'en retrouve plus nulle part. Selon les autorités de santé, ces vaccins ARN présenteraient moins de risques que les autres, car il n'y a ni injection d'agents pathogènes, ni adjuvants, des produits souvent pointés du doigt pour leurs effets secondaires.